Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Cette semaine, c'est un épisode consacré à Teddy, notre serial voyageur, qui se lance dans un tour du monde au long cours après de nombreux voyages dans les différentes parties de la planète. Je vous laisse avec Teddy, très bonne écoute. Eh bien donc on a vécu un épisode 23 assez mouvementé sur un passage de frontière pour ceux qui n'ont pas écouté, mais directement stoppez cette écoute là de l'épisode 24 et lancez-vous sur l'épisode 23. Waouh, un truc de fou. Comment ça va Teddy ? Ça va très bien. Salut Fred, salut tout le monde, tout va très bien. Eh ben écoute, on a vécu un épisode 23 très mouvementé. Alors pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 23, je préfère prévenir, on a des bruitages sonores derrière, c'est pas des tirs, on l'a précisé dans l'épisode précédent et on va le repréciser, ça arrive assez régulièrement a priori dès qu'il y a des fêtes, c'est ça, locales. C'est ça, dès qu'il y a des saints qui sont célébrés, et c'est toute la nuit, je tiens à préciser, c'est la partie pas trop agréable quand à 3h t'entends des bruits de mitraillettes, en fait non, c'est des gens qui célèbrent leurs saints. Voilà, chacun ses coutumes. De quoi tu vas nous parler, Teddy, aujourd'hui? Du Nicaragua, c'est ça, et peut-être d'autres choses, mais en tout cas, je pense une partie Nicaragua. Exactement, donc allez, pour fais-nous voyager. Nicaragua, du coup, je suis arrivé le 15-16 février et j'avais prévu du coup de rencontrer du coup mon ami le 27 février au Costa Rica, donc ça me donnait une dizaine de jours au Nicaragua et au moins comme ça voilà, je savais que j'avais plus qu'une frontière en tout cas à passer pour rejoindre mon ami et limiter on va dire les risques connaissant mes aventures précédentes. Est-ce que, juste une question avant que tu démarres, est-ce que au Nicaragua c'était une étape comme une autre, ou est-ce qu'il y avait 2-3 endroits, tu avais dit là vraiment je m'arrête et j'ai envie de voir certaines choses? Justement, c'est pour ça que j'avais choisi de zapper un peu le Salvador et Honduras. Honduras, pour la situation politique qu'il y avait sur le moment, j'ai évité alors qu'il y avait des endroits super que je voulais voir. Et Salvador, c'était pas dans mes priorités, mais j'aurais aimé le visiter. Tandis que Nicaragua, c'était vraiment un des pays que je voulais voir pour certains endroits que je vais citer ensuite. Mais voilà, c'était une destination que je voulais voir, mais pas non plus m'éterniser un mois et passer, on va dire, une quinzaine de jours. Et au final, une dizaine de jours, c'était très court. J'aurais aimé vraiment passer plus de temps. Donc, et ça, en sachant que le Nicaragua, c'est un pays moins cher. Donc, c'est vraiment, voilà, on trouve que ce soit logement, nourriture, c'est beaucoup plus abordable. Donc, je voulais en profiter avant justement d'arriver au Costa Rica, où là, on m'avait prévenu que j'allais vraiment banquer, que Costa Rica, c'est une destination touristique très chère. Donc voilà, l'arrivée au Nicaragua, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, donc à la capitale, donc de Managua. Donc la capitale de Managua en soi, c'était pas du tout une de mes destinations où je voulais passer. Donc généralement les capitales, c'est pas ce qui m'attire le plus, à moins que ce soit vraiment une capitale où il y a plein de choses à faire ou qui est attractive, qui est jolie. Managua, on me l'avait pas bien vendu, donc je m'attendais pas à quelque chose de particulier. C'est assez confirmé, il y avait pas grand chose à faire à Managua, mais maintenant que j'y étais, je me suis dit, je vais vérifier, je vais profiter, je vais visiter un peu. Alors à savoir que le Nicaragua, c'est un régime un peu particulier, très militaire, donc il y a des militaires partout. Donc c'est un peu surprenant parfois, beaucoup de militaires, et du coup je me suis un peu penché après du coup forcément sur la situation, sur l'histoire, et c'est un pays qui a vécu des guerres civiles assez fortes, donc on sent qu'il y a encore une tension, même si apparemment ça s'est un peu stabilisé, mais enfin c'est ce que vend le pays, mais après en parlant avec des gens, je me suis rendu compte que non, il y a une réelle tension qui est encore présente. Donc il y a eu 2 guerres dans les 20 dernières années, dont une plus récente qui a été très compliquée. Donc je l'ai senti à la capitale parce qu'il y a, comme je disais, il y a une base militaire très très imposante en plein centre-ville quasiment, donc c'est assez impressionnant, et en même temps on peut visiter en tout cas les alentours parce qu'il y a toutes des rues qui retracent l'histoire du Nicaragua. Et pour dire, il y a même un moment où je me suis arrêté dans un parc en face d'une base, enfin juste à côté. Donc il y a un parc qui appartient pas à la base. Et j'en ai profité d'appeler un ami, un ancien colocataire, et on a un appel vidéo, juste j'étais assis là, et un militaire qui est venu me voir et m'a dit non, tu passes pas d'appel ici, tu t'en vas, quoi. Donc je me suis dit, bon,
mis un peu alors que j'étais pas dans la base, rien, et je filmais pas la base, je me filmais moi avec mon ami, c'est tout. Donc, je me suis dit, ok, on va quand même faire attention à ce qu'on fait et tout ça. Bon, même si je fais jamais, j'en ferai jamais les lois ou autre, quoi. À part, comme dans l'épisode précédent, rester en situation légale dans des pays sans le vouloir. Mais ça, c'était pas de ma faute. Mais, donc voilà, donc je me suis pas non plus éternisé dans Managua. J'ai passé une journée là, j'ai visité. Et après, je me suis orienté vers le nord, donc au nord-ouest en tout cas de Managua, dans la ville de Léon. Donc Léon, on m'en avait parlé comme une ville coloniale où il fait très chaud. Et c'est une ville qui est particulière et qui a été vraiment marquée justement par la révolution et la guerre en fait dans ce pays-là. Donc je me suis dit, ça peut être intéressant d'aller visiter cette ville-là. Donc j'y suis allé, une ville très jolie. Très jolie, et j'en ai profité de visiter. Alors il y a un musée, le musée de la Révolution, donc je me suis dit, je vais aller visiter ça peut être intéressant. Donc c'est pas le type de musée comme on peut voir en France, en bon état, tout ça. En fait, c'est une grande maison, une ancienne grande maison coloniale qui est dans un état un peu à l'abandon entre guillemets. Et en fait, le musée réellement, c'est juste 2 pièces qui sont en bas avec des photos qui retracent un peu l'histoire justement de la guerre. Et le guide du musée, c'est un ancien rebelle en fait, révolutionnaire, hein, qui résistait entre guillemets. Enfin, après, je sais pas, je vais pas prendre parti. Hein, moi, j'ai juste écouté l'histoire qu'il m'a racontée, mais c'était très poignant dans le sens, en fait, lui t'expliquait ce qu'il a vécu, donc des choses atroces. Il a été emprisonné, de la torture. Enfin, c'était pas une partie triste, c'était pas une partie joyeuse de mon voyage, mais ça donnait au moins ça. Enfin, je trouve que dans les voyages, c'est toujours important de savoir un peu le contexte, le climat social et politique du pays. Et voilà, donc c'était un moment assez fort, assez touchant. Et aussi, il y a un petit moment qui m'a énervé. Ça, c'est mon petit coup de gueule, hein, entre guillemets, que au début, j'étais seul et après, j'ai un groupe de Français qui est arrivé et qui est parti, en fait, pendant la visite. Le groupe est parti au moment où lui racontait que toute sa famille était été abattue par des bombes. Et je trouvais ça pas cool. Donc, je sais pas qui sont ces Français, mais si au cas où un jour ils nous écoutent, je trouvais ça pas chouette parce qu'il y a un peu de respect. Au lieu de prendre juste des photos d'un endroit, parfois d'écouter les gens, et surtout quand c'est une histoire assez triste. Je l'ai vu un peu, il était un peu choqué, en fait, sur le moment et il m'a fait un petit commentaire. Et je me suis dit, ouais, c'est pas cool. Ouais, puis surtout qui, quelque part, ils entachent ton image, puisque étant français, on fait tout de suite le lien, on fait l'amalgame et t'es dedans, quoi. C'est ça, et c'est vrai qu'en voyageant, souvent, j'entends des commentaires sur certains voyageurs français, et quand je vois ça, je me dis, oui, je veux pas généraliser, bien sûr, hein, moi, j'ai rencontré beaucoup de Français où j'ai passé des moments incroyables en voyage, mais là, je me dis, enfin, en plus, à un moment où il raconte, il a perdu, le jour, en fait, où il y a eu la libération, où la guerre s'est terminée, il y a eu un bombardement dans la ville de Léon, et lui, il raconte que toute sa famille est morte à part lui, parce qu'il était parti, célébrer ça, donc, il te raconte ça avec les larmes aux yeux, et tu t'en vas à ce moment-là. Après, c'est pas de prendre quelconque parti dans son histoire, mais tu écoutes une histoire qui te raconte son vécu, faut montrer un peu de respect, quoi. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais voilà, c'était assez touchant, c'était assez intéressant. Et donc après voilà, après cette visite du musée, moi j'avais un petit contexte en tête, savoir ce qui s'était passé dans cette ville, et c'est vrai que du coup tu vas à des endroits dans la ville où tu vois encore des impacts de balles. Enfin voilà, tu sens qu'il s'est passé des choses, donc c'est très intéressant à voir. Donc j'ai continué à visiter la ville, je suis allé au marché comme d'habitude, hein, moi qui adore aller manger au marché, c'est toujours comme je disais, hein, pour les voyageurs qui aiment manger pas cher et local, les marchés c'est toujours l'idéal. Et il faut toujours, à moins que, voilà, comme je disais, si tu as l'estomac qui est un peu solide, toujours. Mais voilà, donc j'ai passé ma journée à visiter Léon. Et à savoir qu'autour de Léon, dans le Nicaragua, c'est une terre de volcans, hein, comme toute l'Amérique centrale et les pays précédents que j'ai fait. Donc, je m'étais dit, est-ce que j'irais voir un volcan ou pas? Est-ce qu'il y en a autour de Léon où on peut faire du snowboard, en fait, sur le volcan? Donc, mais pas donc il n'y a pas de neige, c'est juste sur la poudre volcanique. Et comme j'avais déjà fait ça j'avais fait de la luge dans un volcan au Chili, dans un des épisodes précédents que j'avais raconté, je me suis dit, bon, on va éviter, on va se limiter niveau budget et on donnera priorité à d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, pour les touristes qui veulent aller là-bas, c'est une activité qui a l'air très chouette à faire et j'ai eu des très bons retours avec les gens que j'ai parlé dans l'auberge. Mais j'ai décidé d'aller par contre à une plage parce que Léon, c'est assez proche de la côte. Il y a des plages qui sont à moins d'1 heure de là en bus. Donc là, pareil, une aventure dans le bus où c'est un bus qui est blindé de monde, et t'es debout, et ça vend des choses. Alors, je sais même pas comment les vendeurs ont envie de rentrer dans le bus parce qu'il y a aucune place pour passer, en fait. Mais voilà, tout le monde s'escalade un peu et c'était comme ça pendant 1 heure jusqu'à arriver à la côte. Donc, à la plage
de Las Peñitas. Donc, on m'avait dit que c'est une plage où on pouvait faire un peu de surf. Mais il y a deux plages. Il y a Las Peñitas et la Penaloya. Et Las Peñitas, c'est un peu plus touristique. Et quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que non, c'est pas si touristique que ça. Il y a vraiment personne. Mais je suis, du coup, forcément, je me suis orienté de l'autre côté à la Penaloya où il y avait personne. Et quand je dis il y avait personne, il y avait vraiment personne. Je suis arrivé sur la plage, j'étais seul. Il y avait des sortes de cabanes très, très rudimentaires avec des bancs faits, enfin voilà, tu vois que c'est tout fait à la main. Il y avait une bonne dame qui était là en train d'attendre pour vendre la moindre chose, quoi. Donc, je lui ai demandé ce qu'elle vendait. Donc, elle m'a servi une boisson et je lui ai demandé si elle avait à manger. Et elle m'a dit, bah oui, j'ai 2-3 poissons. Donc, voilà, elle m'a fait un petit poisson grillé. J'étais tout seul à la plage là, avec mon poisson grillé que j'ai payé pour, je pense, j'en avais eu pour $4 avec 2 boissons face à les pieds dans le sable. Ça, vraiment génial. Et j'en ai profité, du coup, de passer la journée là, sur cette plage-là, de faire le tour jusqu'à l'autre plage et, voilà, de voir un peu les alentours et de repartir en fin de journée. Alors après, pareil, hein, toujours les petits stress, les petits coups de stress du voyage. C'est-à-dire qu'on m'avait dit que le dernier bus était à 6h, mais que c'était très variable. Donc, à 6h ou 7h, je sais plus. En tout cas, il faisait nuit quand je me suis orienté pour le dernier bus et il arrivait jamais. Donc là, je me suis dit, on va faire du stop. En sachant que, voilà, de nuit au Nicaragua, je sais pas encore si c'est vraiment dangereux ou pas. On m'a dit, d'éviter, déjà de faire du stop dans ce pays-là, c'est pas très recommandé. J'ai vu des voyageurs qui l'ont fait, qui n'ont aucun problème, mais de nuit, forcément, c'est pas recommandé. Et au moment où je partais pour rejoindre l'axe principal, en fait, pour aller faire du stop, je vois le bus arriver et là, c'était soulagement. Je me dis, c'est super. Comme quoi, il n'y a pas toujours que des mauvais moments pour toi. Voilà, parfois, il faut un peu de chance, un peu de réussite. J'ai réussi à avoir ce dernier bus et repartir à la capitale, à Léon, où j'ai repassé une nuit et le lendemain, anecdote, intéressante et que j'ai déjà raconté des choses similaires dans des épisodes précédents. J'étais dans une rue un peu colorée. Il y avait un terrain de basket très coloré. Il y avait des jeunes qui jouaient, donc je regardais. Et je me suis dit, je vais certainement les rejoindre d'ici quelques minutes. Et il y avait un bar avec une terrasse en hauteur et je regarde la terrasse et en fait, j'aperçois un couple avec qui j'ai partagé les bus au Guatemala, les tout premiers bus où c'était les vannes, on était un peu l'un sur l'autre. Et du coup, ils me font signe parce que pareil, ils me voient, on se regarde et ils me font signe. Et du coup, je suis au final, au lieu de jouer au basket, je suis allé boire un verre avec eux et on s'est dit, mais quel hasard en fait. Quel hasard de se retrouver au Nicaragua 2 semaines plus tard, sans avoir gardé contact. Voilà, on s'est échangé du coup nos 2 semaines, qu'est-ce qu'on a fait, tout ça, et c'était super. Le hasard a encore bien fait les choses. Et voilà, donc suite à mes 2-3 jours à Léon, donc je suis allé à la ville, je suis retourné en fait vers Managua, mais pour prolonger un peu plus, pour arriver à la ville de Granada. Donc à savoir que Granada, c'est une ville, Granada plutôt, non pas Granada, c'est la plus belle ville du Nicaragua, coloniale, très charmante, avec des églises, vraiment voilà, typique coloniale. Et tout le monde m'a dit, il faut que tu visites cette ville, c'est une des plus belles. Donc je me suis dit ok, hein, on va aller voir ça. Donc je suis allé à Granada, j'avais réservé 2 nuits, me semble, là-bas. Donc là, en dortoir. Hein, donc j'ai profité que tout était pas cher au Nicaragua pour faire le plus d'économies possible aussi. Et donc Granada, alors genre une anecdote qui va être assez particulière une fois de plus. J'ai profité de visiter la ville, faire les marchés, tout ça. Et donc j'ai passé la journée à visiter. Et là, en fin de journée, je voulais aller voir un volcan, parce qu'il y a un volcan qui est à côté, le volcan Masaya. Donc c'est un volcan, on peut arriver même en bus en fait, si on veut, ou en voiture, en taxi, jusqu'au sommet du volcan. Et en fait, on peut voir la lave dans le contrebas. Donc c'est un des volcans en fait les plus accessibles. Donc j'avais hésité à le faire. Je me suis dit, maintenant que je suis là, autant le faire. Ça peut être chouette. Sauf qu'il s'est mis à pleuvoir à fond. Donc je me suis dit, on va s'abriter, on verra si ça se calme, j'irai. Sinon, voilà, on va se promener dans la ville et on va s'abriter et puis on s'adaptera. Et donc, je m'étais abrité sous un toit dans la place principale et il y a un enfant qui est venu me voir et j'étais en train de regarder une vidéo sur mon téléphone. Il me demande qu'est-ce que je regarde. Du coup, je lui montre et on commence à parler et il me dit, donne-moi à manger. Donc moi, généralement, voilà, c'est pas, je donne quand je peux, il y a aucun problème. Mais du coup, je suis rentré un peu dans son jeu. Je dis, mais j'ai pas à manger sur moi. Il me dit, donne-moi de l'argent. Je dis, j'ai pas d'argent. Donc il me dit, on va à la banque et puis tu me donnes de l'argent.
très touchant l'enfant. Il avait 11 ans, si je dis pas de bêtises. Et je lui dis, bah oui, mais si je vais, mais moi, je suis en train de voyager, à faire un long voyage. Si je retire mon argent, que je te donne tout, comment je fais moi après? Donc, moi, voilà, je taquine un peu l'enfant. Et donc, il m'explique, on parle un peu. Et il me dit, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, ben, je voulais aller au volcan. Mais comme il pleut beaucoup, je vais certainement m'orienter j'avais vu un village de Catarina où il y avait un point de vue, en fait, sur un lac, un joli point de vue. Donc, qui était à moins d'une heure en transport. Enfin, en fait, c'est très proche, sauf que les transports sont assez mal déversés. Du coup, faut prendre un bus, ensuite un tuk-tuk. Enfin, voilà, faut s'organiser un peu à sa manière. Et donc, il me dit, ah, bah, je suis jamais allé là-bas. Et j'ai, ah bon, j'ai, ben, pourquoi? Il me dit, ah, ben, donc, il m'explique un peu sa vie, donc un peu triste toujours. Il me dit, ben, voilà, on est 3 ou 4 enfants, si je sais plus exactement. Il avait pas de père. Il me dit, il y a que ma mère. Et ma mère, elle travaille au marché, elle vend quelques fruits et légumes, elle fait ce qu'elle peut. Et du coup, bah voilà, ils ont pas vraiment d'argent. Donc je lui explique, je lui demande à l'école s'il va à l'école. Il me dit oui. Il me dit mais pas toujours. Et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là tout seul? Il me dit bah voilà, il traîne en fait, il traîne tout seul, il erre un peu et il me fait comprendre qu'il a pas envie d'être chez lui parce que chez lui ça doit être assez petit, assez triste et qu'il préfère être dehors à voir la ville en fait. Donc je parle avec lui puis il me dit ben emmène-moi là-bas avec toi. Donc à voir le point de vue. Et je lui dis bah non, je dis je peux pas. Je dis, je vais pas t'emmener. Je dis, c'est pas sûr que j'y aille. Donc, non. Et en fait, donc, pris par l'émotion, alors ça, attention, je recommande personne de faire ça, bien sûr, mais c'est pour partager l'histoire, parce que après, avec du recul, j'ai beaucoup pensé à ce moment-là. Pris par l'émotion, je lui ai dit, écoute, est-ce que ça te dit qu'on aille voir ce point de vue ensemble et puis qu'on mange ensemble là-bas et que je te paye quelque chose à manger? Et sur le coup, je réfléchis pas. Je me suis dit, j'ai envie de faire plaisir à un enfant qui m'a fait beaucoup de peine et du coup, bon voilà, je lui ai dit, écoute, on va aller voir comment prendre le bus. Donc on prend le bus ensemble. Donc je lui paye voilà le bus. On prend un tuk-tuk pour arriver là-bas. Et là, je le vois arriver là-bas avec des yeux émerveillés face à un point de vue qui était très joli. Et je le vois souriant, tout content. Et il y a plein de stands de nourriture. Il y a du monde, il y a beaucoup de touristes. Et je lui dis, voilà, qu'est-ce que c'est quoi ta nourriture préférée? Il me dit, ah bah c'est ça, j'adore ça. Donc c'est une sorte de tortilla avec du fromage fondant dedans, avec de la crème fraîche. Et je lui dis, bah viens, on va aller en acheter une. Et puis on en achète une, donc il est tout content. Et là, je lui dis, bon voilà, maintenant on rentre. Donc on s'est pas éternisé là-bas. Et je lui dis, on mange et puis après on rentre. Et donc on repart en bus. Et en plus, j'étais un peu parti inconnu parce que j'étais jamais allé là-bas, je savais pas quel bus prendre. Donc lui, pareil. Donc au final, je suis parti un peu l'inconnu avec lui. Et là, on repasse, donc on arrive sur un axe principal. Il me dit, ah bah j'habite là dans la prochaine cité, enfin une entrée d'une cité. Et je lui dis, ben pourquoi tu descends pas là? Il me dit, non, il fait, je rentre pas maintenant. Il était 8 heures au soir. Je dis, mais ta mère, elle va rien dire. Il dit, non, elle est pas encore rentrée. Et il me dit, je rentre jamais à cette heure-là. Donc en fait, il m'a accompagné jusqu'au centre-ville. Et là, j'ai parlé un peu avec lui et je dis, bah, à quelle heure tu vas rentrer? Il me dit, ah, je rentre toujours vers 10h30, 11h. Je dis, non, mais tu fais quoi? Il me dit, bah, je parle avec des gens. Et voilà, en fait, nos chemins sont séparés. Et sur le coup, ben, c'est vrai que en fait, j'étais partagé par plusieurs émotions. J'étais triste pour l'enfant et après, et j'étais content de lui faire plaisir. Et après, en prenant du recul, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, d'emmener un enfant. Tu t'es laissé aller à vivre le moment présent et c'est positif. Après, c'est sûr que là où tu as raison, quand tu prends un peu de recul, c'est un enfant et quelqu'un aurait pu te dire que tu étais en train de l'emmener, et ainsi de suite, quoi. Donc, ouais. C'est pour ça que je recommande pas du tout de faire ça, hein, bien sûr. C'est mieux, voilà, si vous voulez faire plaisir à un enfant, vous lui payez à manger là, la faim, voilà, j'ai été pris par l'émotion quand il m'a dit qu'il sort jamais de sa ville parce que, bah, il a pas l'argent, donc il connaît que sa ville. Ça m'a fait de la peine parce que je me dis, moi, je suis là en train de visiter sa ville, que je connaissais même pas, il y a un mois, ça m'a fait de la peine et je vais aller visiter un endroit que je connaissais pas et que ce sera juste un petit détail que je vais certainement oublier dans ma vie. J'ai été pris par l'émotion, j'ai voulu lui faire plaisir, lui payer à manger, de l'emmener là-bas et voilà. Et après, avec du recul, je me dis, mais j'aurais pu me mettre dans des problèmes, surtout un pays qui est strict sur certaines choses, j'aurais pu avoir des graves problèmes. Donc voilà, pas recommandé, mais je trouvais ça intéressant de partager cette histoire. Du coup, voilà, donc nos chemins séparés et je le reverrai plus, mais c'était touchant sur le moment et voilà, l'émotion parfois nous fait faire des choses qui peuvent être stupides et qu'on pense sur le moment bien faire, mais c'est comme ça. Mais c'est sympa d'avoir partagé là-dessus. Donc après cette journée avec cet enfant, le lendemain pareil, j'ai découvert un peu plus la capitale Granada, où j'ai rencontré aléatoirement dans une église un jeune américain voyageur. Donc on a partagé la journée ensemble. On voulait aller au volcan et c'est pareil, il s'est mis à pleuvoir une fois de plus. Donc on a profité de la journée. Et au soir, on a été boire un verre. Et en fait, lui, il était content parce qu'il avait pas, c'était ça, la première fois qu'il voyageait et il parlait pas vraiment espagnol. Et en fait, il s'est rendu compte, donc lui, il était aux États-Unis et il y a beaucoup d'Américains qui font pas forcément l'effort de parler espagnol. Comme ils disent, on parle anglais, donc on se pense qu'on peut aller partout. Et en fait, en passant la journée avec moi, il s'est rendu compte,
ça a facilité vraiment le contact avec plein de gens, parce que j'ai invité après un jeune qu'on a rencontré, un jeune local, à boire un verre avec nous, et on a passé une super soirée avec lui à 3, et lui m'a dit c'est vraiment chouette, il me dit je vais me mettre à l'espagnol. Donc c'est pour ça, voilà, c'est une petite parenthèse aussi pour dire aux gens, voilà, n'hésitez pas à apprendre les langues quand vous êtes dans un pays, au moins des bases, et ça ouvre tellement plus de portes. Et ce jeune-là me l'a dit, mais il m'a dit, mais c'est, en fait, on a partagé notre voyage, on a vécu les mêmes choses, enfin, on a été aux mêmes endroits, mais il m'a dit, moi, à chaque fois, j'allais soit faire un tour organisé, ou j'allais tout seul, mais je pouvais pas échanger avec les gens, donc c'est un peu contraignant. Ouais, il se retrouvait seul, il vivait pas le voyage tel que toi tu le vis. C'est ça, enfin, il adore son voyage, hein, mais là, en fait, lui, il avait envie de rencontrer plus de locaux, mais forcément, la barrière de la langue, c'est très compliqué. Surtout au Nicaragua, enfin, pas tout le monde parle anglais, quoi, bien au contraire. Donc, on a gardé contact, on a continué à s'échanger, tout ça. Et le lendemain, donc, je me dirigeais vers l'étape la plus importante du Nicaragua, c'est l'île Omotepe. Donc, c'est considérée comme une des îles les plus belles au monde. Donc, c'est sur un lac, c'est un des plus grands lacs aussi d'Amérique centrale. Je vais pas dire le plus grand, parce que je pense pas. Je pense que c'est celui du Guatemala où j'étais. Enfin, honnêtement, je sais pas du tout. Je sais plus. Je me perds un peu dans tout ça. Mais cette île-là, en fait, donc c'est une île donc qui est au milieu de ce lac avec 2 volcans qui dominent. Donc magnifique. Et donc je pensais rester. J'avais réservé pour 3 nuits sur cette île. Je savais pas où vraiment, parce que parfois sur le Nicaragua, c'est compliqué de trouver les infos touristiques. J'avais eu ce sentiment même au Guatemala. Au Guatemala un peu plus, mais Nicaragua, c'est un peu compliqué de s'orienter. C'est pas vraiment, développe pas énormément le tourisme. Et donc, je savais pas où m'orienter sur l'île avec les bus, parce qu'il y a très peu, on m'a dit qu'il y a très peu de transport sur l'île. Donc, j'ai pris un peu au hasard. Je me suis éloigné il y a 2 petites villes principales. Enfin, quand je dis ville, c'est vraiment des petite ville. Hein. Je me suis éloigné le plus de ça. Et je me suis dit, je vais aller dans une auberge où là, par contre, j'étais en chambre individuelle face au lac. Et je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué pour arriver là-bas. Donc c'est une île qui produit énormément de bananes. Donc, il y a une exportation de bananes et donc c'est chouette parce qu'on voit des plantations de bananes autour des volcans et on est toujours entouré. En fait, les routes sur l'île, c'est une sorte de 8 en fait. L'île c'est une sorte de 8. Il y a 2 parties de l'île. Et chaque volcan domine dans les 2 parties, en fait. Donc, la route, en fait, ça fait un 8 sur l'île. Il n'y a pas de route qui traverse puisque c'est les volcans qui sont au milieu. Tout le long de la route, en fait, il y a toujours l'eau qui est pas loin, en fait, l'eau du lac. Donc, j'ai réussi à arriver avec les transports en tardant énormément. J'ai vraiment galéré à arriver à mon auberge, mais j'y suis arrivé. Et je suis resté 2-3 jours là. Donc après, j'ai fait un peu de stop. J'ai pris des transports, des bus pour un peu faire le tour, pour faire le tour un peu de l'île. J'ai été faire une randonnée pour aller voir une cascade qui était vraiment chouette au pied d'un volcan. Voilà, j'ai un peu profité. J'ai vu qu'il y avait un petit îlot sur ma carte, un petit îlot qu'ils appelaient ça l'île aux singes. Et en fait, c'est une sorte de mini forêt qui est en bordure du lac où il y avait plein de singes hurleurs dessus non, c'est pas des singes araignées, je sais plus, c'est des petits singes. Donc là, je me dis, bon, c'est vraiment chouette cette île, enfin, il y a vraiment de quoi faire. On peut louer un kayak. Enfin, voilà. Donc là, il y a eu plusieurs, des 2-3 belles journées et des rencontres. J'ai rencontré un couple d'Anglais qui en a bu un verre aussi. Enfin, vraiment chouette. Je me suis aventuré, du coup, justement, avec ce couple d'Anglais à rester avec eux un peu tardivement et je me rends compte qu'au final, j'étais à 6 km de mon auberge et il fallait que je rentre à pied alors que j'avais déjà marché. Moi, j'avais marché un peu plus de 20 km dans la journée. Donc là, j'étais un peu fatigué. J'avais bu un verre avec eux. Il faisait nuit. Donc, je repars à pied. Et en fait, tout simplement, là, ils sont quasiment tous en moto sur l'île. Il y a un jeune en moto qui passe dans le sens contraire. Et il s'arrête à mon niveau. Il me dit, où tu vas? Je dis, je vais à cette auberge là-bas. Il m'a dit, si tu veux, je t'amène. Et donc, très sympa. Donc, j'ai fait confiance sur le coup. Je me suis laissé aller. Je me dis parfois, voilà, c'est vrai qu'il y a du danger, mais parfois aussi, il y a des rencontres comme ça. Et en fait, il me parle, il me dit, t'as cette auberge-là, moi, je fais des pâtisseries, nanana. Donc, et il m'avait pas demandé d'argent, mais je lui ai laissé enfin, quand je dis un billet, là-bas, c'est un billet, ça peut être 1 euro, en fait, au final. Donc, je lui ai laissé, un petit pourboire, entre guillemets, pour le service qu'il m'a rendu. Je trouvais ça cool, ce qui était pas obligé. Il allait dans le sens opposé. Donc, super sympa. Et j'ai trouvé les gens sur l'île vraiment chouettes, très accueillants. Et j'ai fait une autre rencontre totalement aléatoire avec une jeune locale, donc nicaraguayenne, à qui on a parlé, tout ça, et qui me dit, où est-ce que tu vas après? Elle me dit, c'est dommage. Moi, mon père loue des petites maisons, enfin, où elle habite, ils ont une petite maison à côté, et on peut le louer si tu veux passer plus de temps. Et elle me dit, en plus, j'ai des contacts pour louer des scooters, si tu veux, parce que les locations de scooters, par contre, étaient excessivement chères. Si tu pars juste une semaine en vacances, c'est dans le budget facilement, mais sur un long voyage, t'évites des dépenses parfois, et du coup,
je m'étais refusé de faire ça et de voyager plus de sans stop ou avec les bus, mais c'était vraiment galère sur l'île. Et comme elle m'a dit que elle pouvait avoir un scooter et puis une maison à moindre prix, j'ai annulé ma prochaine destination. Tout simplement. Je devais passer 2 jours sur la côte avant de passer la frontière pour le Costa Rica. Et comme je me sentais tellement bien sur l'île, je me suis dit, et en plus, en rencontrant une locale qui va me faire visiter les coins un peu cachés, je me suis dit, ça peut être vraiment chouette. Donc, en parallèle, avant de la rejoindre, je me suis rendu compte que j'ai perdu ma carte bancaire. Et oui, il faut toujours qu'il m'arrive quelque chose. Et je l'avais en arrivant sur l'île, j'avais ma carte bancaire. Parce qu'en plus, on m'avait dit que sur l'île, qu'il n'y avait pas forcément des guichets. Et en fait, si, il y a des guichets, mais juste à l'entrée, on arrive en ferry. Donc là, je panique un peu, je me reste peu d'espèces. Donc je lui ai dit à la fille, elle me dit, si, il y a des guichets ici, t'inquiète pas. Parce qu'en fait, j'ai une deuxième carte bancaire, mais qui est cassée. Qui s'est cassée vraiment bêtement quand je suis arrivé au Mexique. Et du coup, voilà, je l'ai gardée parce qu'elle fonctionne encore, mais voilà, je préfère utiliser l'autre, forcément. Et je me suis dit, pire des scénarios, j'ai perdu ma carte. Cette deuxième carte cassée d'un seul coup fonctionne plus. Comment je reprends le ferry? Quel argent? Voilà, je suis bloqué sur l'île. Et je peux pas arriver au Costa Rica dans les temps pour rejoindre mon amie qui, elle, a juste ses 2 semaines de vacances. Donc, voilà, un petit coup de stress. Je rejoins donc cette fille à la ville où elle est. Je vais à la banque. Ça fonctionne. Fin de l'anecdote. Je suis rassuré. Ce qui en est quand même une. C'en est une parce que c'est toujours. Si tu veux, quand tu es en voyage comme ça, le moindre coup de stress, tu le vis à 1000% en fait. C'est normal, je comprends. Je le vivrai à 3000 moi, donc voilà, 1000% je comprends. Et surtout, la situation fait que ça t'arrive toujours dans les zones où c'est les plus compliqués. Tu vois, ça me serait arrivé dans une ville, dans une capitale. Il y a des contacts, on peut te faire un transfert d'argent dans les Western Union, quelconque endroit, et tu retires de l'argent. Mais là, dans une île qui est pas vraiment bien aménagée pour le tourisme, qui a de plus en plus de touristes qui y va, mais qui s'est pas vraiment développé. Donc, mais voilà, il y avait 2-3 guichets à l'entrée et ma carte a fait que ça fonctionnait alors qu'elle était cassée. Voilà. C'était chouette, ça m'a rassuré. Et du coup, je suis allé rejoindre cette fille donc chez elle. J'ai rencontré son père. Ils m'ont loué une petite maison et j'ai parlé un peu avec son père. Et lui, chouette personne qui vient d'une classe ouvrière et qui a investi dans des plantations en fait de bananes là sur l'île et avec un ami canadien et qui a réussi et qui a bien réussi, qui maintenant vit aux États-Unis. Et il était là juste de passage et du coup c'était chouette de rencontrer, d'entendre son histoire et aussi d'avoir un œil sur la situation au Nicaragua. Et lui en fait il m'a expliqué concrètement, en fait les gens disent oui tout va bien, on est heureux, alors qu'en fait ils ont juste peur de parler aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de parler parce que vu les scènes atroces qu'il y a eu où si tu veux voilà c'est des pays où nous en France quand il y a des manifestations c'est vrai que il se passe des choses, mais là ils tirent sur les gens, donc c'est assez extrême. Il y a des enlèvements, des disparitions et des gens qui sont jamais retrouvés. Donc voilà, il m'a expliqué un peu tout ça. Il m'a dit, lui, il ose parler parce que il vit pas là, donc il m'en parle, mais que les gens généralement ils y fuient un peu le sujet, à moins que ce soit des gens qui sont un peu révolutionnaires, comme la personne que j'avais rencontrée dans le musée. Donc c'était chouette d'échanger là-dessus. Et après donc avec sa fille, on est allé louer un scooter du coup au prix ami qu'elle lui ont fait à elle. Et donc j'ai passé d'abord une première journée un peu tout seul avec le scooter. J'avais jamais roulé en scooter et c'était drôle parce que je suis parti avec le scooter un peu aléatoirement, j'avais aucune notion de ça et au final je me suis régalé parce que c'était une route t'as une vue sur un volcan, tu passes à côté des plantations de bananes, t'as le lac tout autour, c'était super chouette et donc j'en ai profité de vadrouiller un peu aléatoirement, d'aller faire une marche dans un petit parc aussi où il y avait des singes, des animaux. Et après, j'ai passé les 2 jours avec elle H24 à visiter l'île. Donc là, je me suis laissé porter. Elle conduisait le scooter et j'étais à l'arrière et c'était chouette parce qu'elle m'a emmené elle m'a emmené dans des endroits où le touriste ne va pas parce que déjà il y a peu de communication et puis c'est pas forcément accessible. Donc elle qui a l'habitude, elle m'a emmené sur des routes rocailleuses avec un scooter. Même dans les plantations, on a roulé au milieu des plantations de bananes. Enfin ça faisait un peu paradisiaque, c'était vraiment chouette. Très 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 belle expérience et puis très belle rencontre une fois de plus. Et donc mon séjour au Nicaragua s'arrêtait là-dessus où
avec cette fille et ce père qui m'ont fait goûter à des choses, qui m'ont amené à des endroits, il y a un endroit où c'était un hôtel très luxueux, mais on peut entrer à cet endroit juste pour profiter de la piscine et boire un verre. Donc, elle m'a emmené à cet endroit-là et vraiment chouette. Donc, j'ai eu un peu de tout sur cette île-là et au final, j'ai passé 5 jours et c'est un des plus beaux endroits que j'ai fait en Amérique centrale. J'ai vraiment, vraiment adoré cet endroit et je le recommande énormément. Il y a des choses à faire et même, je pense, pour les gens qui ont des envies d'investir et de développer quelque chose de touristique, c'est un endroit où il y a un potentiel énorme et je recommande fortement. Ouais, potentiel avec toujours le danger avec tout ce qui se passe autour et le côté économique qu'il faut prendre le côté économique, le côté local et social qui existe aussi autour. C'est ça. Après, j'ai rencontré des étrangers qui se sont installés sur l'île. L'île n'est pas trop touchée, n'a pas été trop touchée de ce que j'ai entendu par tout ça parce que sur l'île il y a beaucoup de pauvreté en fait, énormément de pauvreté parce que comme ils ont pas vraiment trop développé le tourisme, beaucoup de gens vivent des plantations, des choses comme ça et donc beaucoup de travailleurs dans les plantations et c'est compliqué. Mais c'était intéressant parce que même en parlant avec la fille, on est allé dans des piscines naturelles qui étaient très jolies et en fait elle m'expliquait qu'elle aimait bien quand elle rencontrait des étrangers, parler avec eux parce que les mentalités étaient différentes et qu'ils avaient des mentalités un peu à l'ancienne et d'ailleurs elle ose même pas quand elle est toute seule, elle met pas par exemple un maillot de bain de pièce, elle nage habillée et ses amis aussi. Donc parce qu'elle m'expliquait que les hommes c'est toujours il y a beaucoup de machisme et que c'est le regard assez compliqué, il se passe des choses assez tristes donc et comme elle a grandi avec la meilleure amie de son père qui était canadien, ils ont été ouverts à d'autres choses et c'était chouette d'échanger sur ça aussi, sur les relations entre les gens. C'était vraiment cool. Et quelque chose d'autre qui m'a surpris et qui peut surprendre les gens qui vont à ce lac aussi, c'est au moment où tu te baignes, dans le lac, il y a des sortes de petits monts de pierre un peu partout autour du lac et on se demande c'est quoi. Jusqu'au moment où il y a une dame qui arrive avec son linge et qui le lave en fait. Donc il lave son linge là dans le lac en fait et qui se lave elle-même aussi d'ailleurs. Elle lave son linge et après elle se lave elle et sur le coup tu dis ah ok. Donc c'est peut-être pas l'endroit le plus propre en tout cas pour se baigner en Amérique centrale et c'est vrai que l'eau du lac elle est pas forcément jolie mais voilà c'était pour la petite anecdote. Moi ça m'a surpris au début mais c'est marrant parce qu'en fait les gens sortent de chez eux qui sont en bordure de lac forcément et puis vont laver leur linge là dehors en fait. D'accord. Eh ben écoute, on va s'arrêter là sur le Nicaragua. Prochain épisode, Costa Rica. Je pense qu'il y aura des choses à dire. Il y aura pas mal de choses à dire. Oui. Puisque on fera peut-être même 2 épisodes sur le Costa Rica, à mon avis. Oui. On verra bien comment ça se passe. Mais en tout cas, merci pour cette nouvelle destination que tu nous as fait découvrir. J'espère que les gens profitent autant que moi je profite. Mais vraiment top. Et puis voilà, le fait que tu voyages en faisant des vraies rencontres, moi je trouve ça top. Et ça rejoint un peu la vision que je vois du voyage. Je pense qu'il vaut mieux essayer de découvrir les gens plus que d'aller dans les capitales et faire des super photos, mais pour autant, est-ce que tu as vraiment voyagé au sens propre du terme? Je suis pas sûr. Ouais, ça c'est après chacun sa vision du voyage. Je vais pas juger, mais c'est vrai chacun a sa façon de voyager. On est d'accord. En tout cas, Teddy, merci beaucoup, et puis je te dis une prochaine. Je te remercie Fred, à la prochaine, merci tout le monde. À bientôt, ciao. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Vous venez d'écouter le dernier épisode de la première saison du podcast Loin de chez soi. Pendant l'été, place à la rediffusion de certains épisodes. Rendez-vous au mois de septembre pour des nouveaux inédits. En attendant de vous retrouver à la rentrée, je vous souhaite à tous et à toutes un très bel été.